Hey yo, what's up everybody? How ya doing? Straight from Paris, you know what it is. Sako camarades dans la maison, on est là, dans le Banks. Bon, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire de malade. Asseyez-vous et écoutez, ça s'est passé au collège. Toujours au collège. Moi dans mes débuts, j'ai vécu des choses que je n'ai pas oubliées. Aujourd'hui, je me livre à vous. Déjà, avant de rentrer dans les détails, n'oublions pas, jingle. Petit prince de la ville, ça cause, corona. Il aime trop les filles, ça cause, corona. Il fait le malin qui voyage à l'international, ça corona. Bon, vous avez vu le titre. Je vais vous expliquer comment j'ai giflé le harcèlement. Non, faut qu'on se dise la vérité. Je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire ce qui s'est passé ce jour-là. Faut qu'on mette les choses dans leur contexte. D'accord? Quand je suis arrivé, je vais pas re-raconter ma vie, mais je suis arrivé au collège. Voilà, je viens du bled, un petit blédard, tac, tac, tac. Ça subit des moqueries par-ci, par-là. Le truc, c'est quoi? C'est qu'en tant que blédard, il y a des choses que tu fais au bled que tu ne fais pas forcément ici. Vous comprenez? Il y a des habitudes que j'avais en Côte d'Ivoire que j'ai gardées ici, alors que c'était pas vraiment comme ça ici. Je m'explique. En classe, par exemple, en Côte d'Ivoire, quand un prof, avant, je sais plus pour aujourd'hui, mais avant, quand un prof te donne la parole, par respect pour lui, tu te lèves et tu réponds à la question. Tu réponds, tu donnes la réponse, mais tu te lèves. Tout le monde fait ça au bled, tout le monde faisait ça au bled, c'était connu. Donc moi j'arrive en France, je suis en classe, j'ai mes habitudes, ne m'en voulez pas. Non mais ne m'en voulez pas, j'ai mes habitudes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je suis assis en classe, après je sais plus combien de temps exactement, peut-être une semaine, 2 semaines, 3 semaines de cours. La prof pose une question, intelligent que je suis, pertinent que je suis, réactif que je suis. Je lève la main. Qu'est-ce que je dis? Je lève la main. Et là, la prof, elle me donne la parole. Petit blédard, qu'est-ce que je fais? Je me lève. Oh, j'aurais pas dû. Je me suis levé. J'ai senti un brouhaha dans mon dos. Vous pouvez pas savoir à quel point. Je vous promets. C'est la vérité, c'est tout ce que je vous raconte. Et j'ai pas oublié parce que ça m'a vraiment marqué. Quand je me suis levé, j'ai senti que tout bougeait dans la classe. Et je sentais les chaises. Hein? Mes potes, enfin, c'était pas encore mes potes, mais mes camarades de classe, ils étaient en mode, pourquoi il se lève? Qu'est-ce qui lui arrive? Il devient fou. Il est bizarre. Pourquoi il se met debout? Même la prof, elle était comme ça. C'est là que j'ai compris qu'ici, on fait pas ça. Et je me suis rassis comme... on dirait Obama à la Maison Blanche. Je me suis assis tranquillement, sans bruit. On fait pas ça ici. Et je suis resté assis longtemps. Hein. Et je vous dis, je suis resté assis tellement longtemps que même quand ça a sonné, je suis resté assis. Et il y a un camarade de classe qui vient me voir. Il me dit, mais dis-moi pourquoi je t'ai levé tout à l'heure. Tu peux m'expliquer? J'ai dit, il y a quoi? Ton problème est où? C'est interdit de se lever ici. Devant moi, pas m'énerver ici, hein. Tu connais, j'étais grave, j'avais le seum, tu vois, j'avais le seum, du coup j'ai été agressif tout de suite. Maintenant, ça c'est des petits trucs que je faisais en classe, tu vois, par exemple, le Tipex, je savais pas comment demander à mes potes, parce que je connais, bien au bled, à ce moment-là, je crois on n'avait pas de Tipex, il y avait pas, moi, 2006, tout ça, il y avait pas de Tipex au bled, donc j'arrive, je vois ça et tout, c'est le correcteur, t'écris, tu t'es trompé, bah t'effaces comme ça, tu mets le Tipex, bam bam, tu vois. Du coup, moi je savais pas comment ça s'appelait. Je me suis trompé un jour en écrivant. Je me suis trompé, hein. J'ai fait une faute. J'ai besoin du Tipex. Mon voisin a le Tipex. Moi, j'en ai pas. Je le regarde. Je regarde le Tipex. Je dis, mais attends, comment je vais lui demander le Tipex? J'ai pas envie de me tromper. J'ai... Pardon, donne-moi le truc là. Quoi, le stabilo? Lui aussi, à ce moment-là, comprends ce que je veux te dire, mon gars. Qu'est-ce que tu me dis stabilo? Je t'ai pas demandé le stabilo, moi. Je veux le Tipex. Mais j'ai pas le mot, je le connais pas le mot. Donc, comprends tout de suite, donne-moi le Tipex. Le mec, il comprend pas. Quoi, le stabilo? Ouais, le compas? Ouais, l'équateur? Oh, les rapporteurs? Oh, le compas? Oh, le... frère, j'ai dit, bon, donne-moi le blanco, le truc blanc. Donne-moi le truc blanc. Je pense qu'il a compris. Non, je pense qu'il a compris, il m'a donné. Non, il m'a donné. Et ça, c'est des petits trucs comme ça que je fais. Maintenant, on va en venir au terme. Non, là, on arrive à la dinguerie qui s'est passée au collège. Non, on va arriver à la dinguerie qui s'est passée. On va dire les termes. En classe, il y avait 3 mecs, 3 gars. J'aime bien, quand je raconte cette histoire, j'aime bien préciser leurs origines, d'accord? Pour moi, je trouve que c'est important pour l'histoire. Je sais pas pourquoi, mais je trouve que c'est important. Il y avait un blanc, un antillais et un cambodgien.
D'accord? Et ces trois-là, ils s'amusaient à tout le temps se moquer de moi. Tout le temps. Mon accent, mes faits et gestes, tout ce que je faisais, blablabla, et patati, et patata. Tout le temps, ils se moquaient de moi. C'était clairement du harcèlement. Non, sérieux. Moi, je connaissais pas le mot harcèlement à ce moment-là, peut-être, tu vois. Mais aujourd'hui, si je dois mettre un mot sur ce qui se passait, c'était du harcèlement. Vraiment. C'était relou, c'était chiant. J'en avais marre. Tous les jours, ils étaient sur mon dos, tu vois. Ils se moquaient de moi tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et j'en avais marre. Et un jour, le jour de la délivrance. Déjà, avant de... Non, je reviens sur mes pas. Je fais un comeback déjà. Pour vous raconter un petit truc avant de continuer. Pas très important pour la suite de l'histoire. Mais quand même que je veux raconter parce que j'ai trouvé ça très drôle, très marrant. Vous allez comprendre pourquoi. Il y avait une fille, tu vois, contrairement à ces trois mecs qui se moquaient tout le temps de moi, il y avait une fille qui était super gentille. D'ailleurs, je lui en remercie encore aujourd'hui, vraiment, 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 si je pouvais la retrouver. Elle était d'origine pakistanaise, un truc comme ça. Et elle était super gentille avec moi, vraiment. Elle savait que voilà, j'étais un peu souvent seul et tout. Elle était vraiment gentille avec moi et elle parlait avec moi. Et quand j'étais tout seul, voilà, elle venait me tenir compagnie, tu vois. Et un jour, on avait fini les cours et on partait. On marchait, on parlait. Et à un moment, elle me dit, t'es trop marrant. Sauf que moi, je savais pas ce que ça voulait dire marrant, tu vois. Hey. Je suis resté bloqué pendant 2 minutes, j'étais comme ça. Marrant. Ah, toi aussi, tu es marrant. Et j'ai vu dans son visage, elle s'est dit, mais attends, c'est pas trop normal. Mais elle a rigolé, elle était tellement gentille, elle a laissé couler. On est parti, je te jure. C'est là où j'ai découvert le mot marrant. Et c'est ce que je suis aujourd'hui, apparemment. Donc, les trois gars en question, j'ai leur prénom. Je vais taire leur prénom parce que bon, hein, quand même, un peu de quand même, tu vois. Donc, ces trois mecs en question, ils se moquaient de moi tout le temps. Et un jour, c'était la récréation et j'étais dans la cour de récré, assis dans mon coin, tout seul. Je suis assis. Je suis là. Et les trois, ils étaient assis, on va dire, à 50 mètres de moi, tu vois. Ils étaient assis. Mais j'étais seul, je crois que j'étais par terre, j'étais à côté de la porte. Et je les vois au loin, ils sont en train de se moquer de moi. Ils rigolent. Ils se moquent de moi. Et je sais qu'ils sont en train de se moquer de moi. Mais bon, tranquille. Oh, c'est des moqueries, bro. Je subis et j'avance, tu vois ce que je veux dire? Donc je suis assis, je fais rien, je dis rien. Et là, je crois que ça leur suffisait pas, tu vois. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de passer à l'action. Hey. Ah, vraiment. Hey, Allah. Ah, ce jour-là, non. Dire qu'ils ont décidé de passer à l'action. Donc, le blanc vient. Il vient vers moi comme ça. Je le vois arriver. Je dis, mais putain, pourquoi il va venir me faire chier et tout. Dans ma tête, je me dis, non, faut pas qu'il vienne me faire chier parce que là, je suis trop énervé et tout. Faut pas qu'il m'énerve encore plus, tu vois. Donc, je le vois, il s'approche de moi. Je suis énervé. Et là, il vient, il me dit, bah alors, on est tout seul, on n'a pas d'amis. Je l'ai regardé, je dis, si tu m'énerves, tu siffles, tu vas comprendre, tu es malade. Et je vous promets qu'à ce moment-là, il a vu dans mes yeux. Et moi, j'ai vu dans ses yeux la mort. Non, il a vu la mort. J'étais vraiment sérieux et j'allais le monter en l'air. En l'air. Il n'y a que Dieu qui allait le sauver. Tu vois ce que je veux dire? J'étais trop énervé et il a vu que j'étais sérieux. Il n'a même pas discuté, il n'a même pas parlé. Il est retourné à sa place rapidos. Maintenant, en fait, c'est là que j'ai su que le Cambodgien était le chef de l'équipe. Le chef des 3 mousquetaires. Et là, le Cambodgien, lui, il vient pas. Il est intelligent. Il vient pas. Il envoie l'entier. C'est là l'entier aussi, lui, bête qu'il est. Il se lève et il vient vers moi. Au moment où... Parce que le blanc est parti là. Lui, il allait s'asseoir. Je vois l'entier arriver. À ce moment-là, je sais qu'il y a une dinguerie qui va se passer. Non, je sais qu'il y a une dinguerie qui va se passer. Parce que moi, il y a une haine en moi. J'ai le seum. Ils sont en train de se moquer de moi depuis le début de l'année. Je suis énervé. J'ai le seum de tout ça. Et lui, je le vois arriver. J'ai dit non, là, aujourd'hui, là, ça va mal se passer. C'est-à-dire que plus il fait des pas, plus moi, ma haine, la haine qui est en moi, se concentre sur mon bras droit. Dans ma main, toute la haine. Tout le seum du début de l'année, là. Tout ça, c'est venu dans ma main. Tout. Il s'approche. Et là, il essaye d'ouvrir sa bouche. Il essaye de parler. À ce moment-là, tonton, je l'ai giflé 50 kilos dans ses oreilles. Et il n'a même pas vu la baffe arriver. Moi, je savais ce que je préparais. Et je l'ai giflé tellement fort. Il y a une morve qui est descendue de son nez, qui est remontée. Je vous promets, c'est la vérité. Ah, il a pris cher, hein. Ah, mais, oh. Il est comme ça.
il était comme ça. Il est choqué. Il savait pas que j'allais être giflé. Mais sauf que moi, je voulais plus rien savoir. J'avais plus rien à perdre. J'avais le seum. J'étais giflé. Bon. Réveiller ses instruments dans sa tête. Il est retourné à sa place. Les deux qui ont vu la scène, ils ont vu. Ils savent ce qu'ils font. Les deux autres, ils étaient assis. Ils ont vu la scène. Ils sont choqués. Il est allé s'asseoir. Ils sont là. Ils parlent pas. Choqués. Choqués. Et je vous promets qu'à ce moment-là, c'est comme si le harcèlement, il partait avec la baffe. Ça a disparu. Plus de harcèlement. Depuis cette baffe, plus rien. C'est fini. Ils sont devenus doux comme des agneaux. Côtelettes d'agneau. Doux. Ah non. Et depuis ce jour, on est devenus les 4 mousquetaires. Ah oui, tous les 4, on était devenus des potes. On était comme ça. Tous les jours, on était ensemble. Parce qu'ils ont vu le poteau, il a vécu des choses. Faut pas l'énerver. Non. Donc, je suis contre la violence, mais le harcèlement, on sait où ça peut mener. On sait. Donc, des fois, il faut gifler pour réveiller les esprits. Voilà. En tout cas, je vous demande pas d'être violent. Hein. C'est bien de discuter. Mais, moi, j'avais pas le choix. Non, j'avais pas le choix. Depuis ce jour, non. Je pense qu'aujourd'hui, s'ils voient la vidéo, je pense qu'ils ont même oublié ça, tu vois. Peut-être celui qui s'est fait gifler, il l'a pas oublié. Parce que bon, elle était colossale, cette baffe, tu vois. Mais les deux autres, ils ont dû oublier l'histoire. Ils se souviennent plus. On était des petits, on était des enfants, tu vois. Donc en vrai, et je leur en veux pas. Hein. Je leur en veux pas parce qu'on était des enfants. On a fait des conneries quand on était des enfants. Donc franchement, non, je m'arrête pas là. Mais l'histoire, elle me fait vraiment... Elle me fait sourire quand j'y pense aujourd'hui. Vraiment. C'était incroyable. 50 kilos. Ça a réveillé ses hormones. Et on est devenus potes. Et depuis, on partait au parc ensemble. On faisait tout ensemble. J'allais chez eux. C'était vraiment, tu vois. Et ça m'a vraiment aidé aussi par rapport à mon intégration. Ça m'a aidé à découvrir je crois que c'était là-bas. C'est chez Leblanc. J'avais vu la Game Boy pour la première fois. Ouais, je crois la Game Boy, c'est ça. Hein. Je crois, ouais. Mais en tout cas, voilà, c'était la petite anecdote, le petit truc, voilà. Et puis, bon, je vais pas vous dire de raconter ce que vous avez vécu par rapport à ça dans les commentaires, parce que bon, c'est pas forcément drôle, mais si vous avez vécu des trucs moins graves ou des trucs un peu similaires qui vous ont marqué et que vous avez envie de raconter, n'hésitez pas à raconter dans les commentaires. N'hésitez pas à partager la vidéo si ça vous a plu, si vous avez bien aimé, si vous avez, si ça vous a fait quelque chose, quoi. Et puis activez la cloche de notification pour ne pas rater de vidéo parce que il y a des histoires de ouf qui arrivent encore. Là, en fait, si vous voulez, c'est les étapes de ma vie que je suis en train de vous raconter depuis mon arrivée en France jusqu'à aujourd'hui, en fait, par rapport aux choses pertinentes que j'ai vécues en France, tu vois. Et même au bled aussi, tu vois. Je vais repartir au bled, je vais vous raconter des trucs qui se sont passés au bled. Ne vous inquiétez pas, ça arrive, mais de fou malade. Non, je vous dis la vérité. Mais en tout cas, voilà. Restez sur ma chaîne, on est ensemble, ça bouge pas, c'est la famille. Et yeah!